On a toujours de petits bobos entre amis, dans le foyer, au travail, c'est sûr. On va toujours faire des histoires. Mais comment est-ce qu'on règle ces problèmes pour ne pas que ça dégénère? Aujourd'hui, dans votre émission Les Femmes d'ici, on va parler avec une médiatrice professionnelle qui va nous dire à qui on confie nos problèmes, à qui on ne confie pas. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, le numéro 1 en émission d'éducation, d'enseignement, parce que c'est la seule émission de l'espace audiovisuel où on apprend quelque chose, l'émission la plus suivie, l'émission regardée de Joe Biden, l'émission qui soigne toutes les maladies, la tension, l'hypertension, l'hypotension, les gourmands, tout ce que vous avez comme problème, vous avez une seule chose à faire, regardez les Femmes d'ici, 4 femmes, Kadi Touré, Aurélie Eliam, Yasmine Rida et Dija Soro. Yasmine! Oui! Bonne arrivée! Mais non, mais attends! Oh. Quel palu! Alors? Non, mais un palu bizarre! Ouais, Non, ils m'ont lancé, ma fille. J'ai rêvé matin, mettre en 5 heures le palu. Il a dit, wouh! Les attaques ont commencé. Mais, comme je sais que quand il y a au rebond, un petit coup, ah, mais là, ça, je suis en train de mourir. Elle dit, reste tranquille. Enfant de bois qui ne peut pas taper poteau. Elle a tout. Prends un verre d'eau, elle me met à prier. Elle a fait tous les zikris. Quand elle a fini de faire les zikris, moi aussi, elle a fait au nom de Jésus. Voilà, j'ai fini. Non, mais laisse-toi, Yasmine. Non, je suis fière. Je suis contente que tu sois revenue. Non. Regarde comment tu es en pime, là. Tu es revenue en bonne santé. Ah non. Encore plus brillante que jamais. Attends, mais je suis la mère d'un enfant qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je suis d'accord. Un enfant qui a des yeux revolver. Ouais. Un enfant qui fait mal. Ouais. Un enfant qui peut parler de lui. Et tout ça, c'est les femmes d'ici. C'est chez nous seulement, il y a ça. Même nos enfants de chez nous, Sadja. Habillement, Sadja, Sinsembo, adressez-la. Oui, tata, adressez-la. On ne sait plus ce qu'on va faire encore. Oui. Bravo, Yasmine, c'est toi. Merci. Oui. Franchement, nous, on est très contente que tu sois là. Tu nous as manqué pendant ces 3 jours. Merci. Et on sait que tu es revenue en force et on souhaite que tu ne tombes plus malade. Malheureusement, aujourd'hui, c'est Aurélie encore qui est malade. À ça, moi, j'ai un problème maintenant avec vous, les filles. S'il vous plaît, ne me faites plus ça. Non, c'est-à-dire, je t'explique. Tu sais, on a la télé, mais on ne se dit pas la vie. Comme on se lance des sorts, quand elle lance chez elle comme ça, là, elle ne vient pas. Donc, elle fait un retour à l'envoi, c'est là, ça m'a pris. Donc, on a pris les 3 jours, elle lance aussi là maintenant, elle est couchée. Quand elle va sortir de là, elle ne va plus faire ça qu'à ce moment. Bon, c'est fini. Quand Aurélie vient, c'est terminé. Plus personne ne tombe malade sur ce plateau. Voilà. Déjà, non, t'inquiète. Plus personne ne tombe malade sur ce plateau, d'accord? Alors, les filles, je suis très contente de vous avoir pour ce jeudi. Et nous sommes avec 2 invités. Nous avons Madame Véronique Bamba-Aimé. Mais attends, le truc, c'est que Madame Bamba-Aimé est ma tante. Mais alors là, ma vraie tante, quoi, c'est elle qui m'a vu grandir et tout. Wow. Et c'est eux, elle et son mari, bien sûr, qui est mon oncle, que je saoulais tout le temps. Mais oui, moi, je veux être une actrice. Et puis, on disait, oh, ma petite, calme-toi. Hein, faut travailler à l'école, tu vois. Mais c'est eux qui ont vu tout ça, en fait. Wow. Les médiatrices professionnelles. Bamba, Bamba, levez-vous, Bamba, Bamba, ici. Bamba, allez, Bamba, yeah, Bamba. Comment ça va, Toti? Ben, ça va très bien. Très honorée d'être parmi vous. Oui. Et puis discuter de sujets qui fâchent, mais on a des solutions pour mieux vivre ensemble. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Comment bien vivre ensemble. C'est-à-dire qu'au sorti de cette émission, il faut que tous ceux qui nous regardent aient quand même des idées, des astuces, des tips pour pouvoir vraiment gérer tout ce qu'ils ont comme problème. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Très bien, d'accord. Ensuite, nous avons Catherine Kouadiani, qui est entrepreneure. Katika, allez, bouge. Katika, oh, les
allons-y. Akatika, kénénénéné. Mais t'as qu'on dit kénénéné, tu dois bloquer. Allons-y, allons-y. Katika, ya. Ténénénéné, katika. On y va. Ah, ténénénéné, voilà. Comment ça va, Catherine? Ça va très bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Je sais que tu as une histoire à nous raconter. Oui. De gestion de conflits, justement. Les choses ne se sont pas passées comme tu voulais. Oui. Les conflits n'ont pas été gérés comme tu le souhaitais. Oui. Et tu vas nous raconter. Et puis peut-être avec ton petit aimé, on aura des solutions. D'accord. Très bien. Alors les filles, dites-moi, moi je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut confier ces problèmes à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut régler un problème? C'est même pas possible. Même si la personne est âgée, comment? Des fois, même, ça peut être la pire des personnes. Ouais. Parce que la personne peut avoir une éducation totalement différente et la personne peut trouver peut-être que le geste que tu as eu à faire est très déplacé, alors qu'au fond, la personne avec qui tu as une histoire est fâchée, mais pas aussi fâchée que ça. Donc, ça va encore aggraver la situation. Chez nous, femme, fais pas ça, hein. Non, même moi, elle m'a fini de m'expliquer là. Pour moi, ça, là, c'est pas possible. Ouais. Donc, des fois, il faut savoir à qui on parle. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et toi, Didier? Moi, je trouve même que c'est parfois dangereux de confier ses problèmes aux autres. Parce que quand tu expliques ton affaire, tes problèmes à quelqu'un, la personne va toujours te conseiller en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'elle pense être correct. Ce qui n'est pas souvent, qui ne va pas dans ta logique à toi ou dans ton éducation, dans ta façon de vivre. Et puis, tu vas utiliser son conseil, au lieu d'arranger, ça va gâter. Ouais. Pour moi, c'est mieux parfois de prendre des gens qui ne vont pas mettre leurs émotions, mais qui vont vraiment vous guider pour faire un bon... pour faire une bonne les gens t'aiment, c'est bien ça. Non, mais exemple, quelqu'un te dit, il fait parler avec toi et puis il dit, oui, ta maman mauvaise, là. J'ai un truc banal comme ça. Nous, on sait qu'ici en Afrique, on n'aime pas qu'on insulte nos mamans. Ouais. Et là, même sur les réseaux, tu vois, les gens disent, moi, si on insulte ma maman, il y a pas, tu m'en fous. Mais on le dit, mais c'est-à-dire que ça n'a pas été si grave que ça, même si on respecte. Mais la personne va dire, quoi? Ma fille, quand tu as fini de parler là, tu parles de ta maman, tu es sûr que tu aimes ta maman. Déjà, il a envenimé, il a aggravé et tout. Et 10 ans de vie commune se brisent pour une colère qui pouvait se régler en une minute. Alors, on va voir ce que les Ivoiriens pensent de ce sujet. On a posé la question, quelles sont les qualités d'un bon médiateur? Et on vous écoute. D'abord, la sagesse, et puis l'âge. Voilà, parce qu'on se fie d'abord à l'âge et puis la sagesse. Je pense que la sagesse, il n'y a pas forcément l'âge, hein, mais d'abord, on se fie d'abord à l'âge, à mon avis. Ouais. Si nous sommes à la maison, bien dans le quartier, je vais voir un grand frère avec qui je peux exposer le problème, avec qui la personne peut l'écouter. Exprimer le problème pour qu'il vienne demander pardon. Et puisque la personne, par rapport à son âge, a le respect qu'il a pour la personne, c'est pour cela qu'il vient pour le voir. Mais il veut voir quelqu'un qui est sage, pour qu'il vienne vers la personne, pour lui donner la sagesse. Il faut que la personne soit sage, en tout cas pour mener la médiation. Sage, tu vois que la personne s'exprime bien et peut te convaincre. Ouais, c'est ça que moi je pense. Les qualités que le médiateur doit avoir, il doit d'abord être un homme responsable. Un homme responsable qui est mûr et qui sait écouter. Voilà, il faut d'abord écouter pour pouvoir comprendre le problème en question. Une fois que le problème est compris, on peut apporter maintenant les solutions. Voilà, écouter l'autre, écouter sur l'autre partie pour faire une conclusion, pour régler effectivement le problème. Voilà, je pense que c'est la première qualité, c'est la qualité d'écoute et d'avoir un esprit de conciliation. Voilà, de sorte à mettre les deux parties ensemble et de régler définitivement le problème. Je crois que c'est cette qualité-là que le médiateur doit avoir. Je pense que le dernier, elle était un peu plus précis, concis, Tonti, tu diras. Oui, exactement. Il faut dire que les conflits, surtout pour les médiateurs professionnels que nous sommes, c'est chargé d'émotions. Ouais. Voilà. Alors, quand on parle de conflit, il faut savoir que c'est une explosion. Moi, je prends le cas toujours du volcan. C'est-à-dire, vous avez des relations qui plus ou moins se dégradent, vous ne faites pas trop attention, etc. Et puis, un jour, paf, ça explose et c'est chargé d'émotions. Ouais. En général, vous ne pouvez plus régler. Vous ne pouvez plus vous entendre pour vous asseoir. Donc, il n'y a plus de communication, c'est la haine, donc des ressentis négatifs. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ces éléments-là et qui font que vous vous voyez même en champ de faïence. Ouais. Il y a dans certains pays où
on a vu des ex-maris jeter leurs épouses dans les trous de métro. Ouais. Ça veut dire que le conflit est arrivé quelque part où les émotions ont pris le dessus. Ouais. Voilà. Et donc, lorsque vous êtes vraiment en conflit, nous préconisons plutôt de faire appel à quelqu'un qui n'est pas parti du conflit, donc qui n'est pas de la famille, etc., mais un professionnel. Okay. Tout comme quand vous êtes malade, vous partez voir un médecin pour vous soigner. Vous avez les médiateurs professionnels qui sont des experts en relations et qui savent comment vous emmener à vous remettre à parler ensemble et ensemble à trouver une solution qui vous convienne. Parce que... En général, quand on se marie, par exemple, on fait appel à des témoins. Ces témoins-là ne font pas partie de la famille, pas nécessairement partie de la famille. Mais ma question, c'est comment est-ce qu'on choisit son témoin? Parce que finalement, si c'est quelqu'un qui va être amené à résoudre des conflits de couple, quelles sont les qualités que ce témoin-là doit avoir? Ou on va dire la qualité d'un bon médiateur, parce qu'il peut possiblement devenir médiateur. Alors, à ce niveau-là, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, la médiation est devenue un métier. Oui. Voilà. Et donc, on peut exercer des fonctions de médiateur, mais on ne l'est pas. Exactement. Parce que ça demande d'avoir de la technicité, d'avoir des outils pour le faire. Et les outils que nous avons, on l'appelle l'ingénierie relationnelle, puisque c'est basé sur les relations et les émotions. Donc, pour choisir le témoin, en général, vous vous dites, je prends quelqu'un qui peut me parler. Et souvent, on prend des oncles, on prend des amis. En général, quand vous prenez votre ami, est-ce qu'il peut vous dire la vérité? Ah, jamais. Est-ce qu'il peut vraiment avoir le recul nécessaire pour ne pas interférer? Le témoin, en général, c'est pour vous emmener dans des petites histoires, exactement, des petites disputes qui ne manqueront pas d'arriver. On l'a dit tout à l'heure avec Adi, la vie en commun, on se frotte. Hein. C'est comme disent nos parents, la dent et la langue cohabitent, de temps en temps, ça se mord. Ouais. Voilà, donc ça peut arriver, c'est pas une fatalité. Dans ce cas-là, les témoins peuvent plus intervenir parce que mon témoin, c'est un peu mon papa, c'est un peu ma maman. C'est vrai. Alors, il va pas, alors que je lui dis mon mari me maltraite, et il va rester les bras croisés à me dire non, il va tout de suite avoir tendance à prendre parti, ce qui est normal. Donc, il faut vraiment serrer les choses. Le témoin reste le témoin dans votre mode de fonctionnement, dans des petites querelles qui pourraient arriver, mais les conflits vraiment, où les émotions, on ne maîtrise plus rien, où vous avez souvent les parents qui sont impliqués, et dans ces cas-là, nous recommandons de prendre quelqu'un qui est professionnel. Alors moi, j'aimerais demander, on va rentrer d'abord la première des choses, le couple, parce que c'est vraiment le premier conflit qu'on peut rencontrer quand on est femme mariée ou en relation. Alors, il y a des femmes qui sont dans des relations où le monsieur passe son temps à insulter la dame, à la minimiser, à lui montrer qu'elle est moins que rien. C'est-à-dire, il ne lui porte pas main, mais dans les paroles, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est la violence psychologique. Il a du dédain, voilà, tu vois, pour cette personne-là. Alors que la femme, quand il a connu, c'était une femme épanouie, qui arrivait à s'en sortir, mais à cause du monsieur, elle a perdu confiance en elle. Alors, cette dernière, lorsqu'elle vient vers une amie, lui expliquer la situation, automatiquement, l'amie a envie de lui dire, mais quitte ce monsieur. Mais comme en Afrique, on dit qu'on ne dit pas à quelqu'un de quitter son mari, on ne se mêle pas, comme on dit, les deux vont s'attraper au lit. Entre deux sexes opposés, il ne faut pas se mêler. Ça fait que l'ami, automatiquement, devient hypocrite. Pas parce qu'il est hypocrite méchamment, parce qu'il ne veut pas être la cause d'une séparation. Mais quand la personne est en train de t'expliquer, elle dit, mon mari m'a fait ci. Mon mari, moi-même mon chéri, je ne comprends pas. Bon, quelqu'un même on t'insulte, tu dis derrière mon mari, mon chéri. C'est quel conseil nous te donner là? Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait, madame? Comment on lui dit de partir? Est-ce qu'on ose lui dire ou bien on prend du recul? Je ne sais pas. On a beaucoup de cas comme ça. Alors, dans les relations de couple, comme vous le dites, c'est l'arbre et l'écorce. On ne se mêle pas des relations de couple. C'est pour ça que nous faisons, les médiateurs sont là pour régler les conflits, mais aussi, en tout cas, les médiateurs professionnels, nous sommes là dans l'accompagnement aussi. Alors, une personne qui, au départ, vous étiez bien en couple, et subitement, peut-être un jour, quelque chose a changé, il faut savoir que dès le départ, il faut prendre le problème dès le départ.
Et commencez à le traiter le premier jour où vous avez reçu la gifle. C'est ça. Ou alors le premier jour, on vous a mal parlé. Dans ce cas-là, les témoins peuvent déjà intervenir parce qu'on n'est pas encore arrivé au conflit. On est à la dégradation relationnelle. C'est ça. Ok. Et pour nous, il faut tout de suite, dès qu'on sent que les relations commencent à devenir difficiles, commencer à travailler là-dessus par les témoins, parce que c'est des choses, on ne s'entend plus bien, etc. Mais une fois que c'est vraiment le conflit déclenché avec les émotions, où le monsieur, les insultes vont crescendo, à ce moment-là, il faut faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Si vous avez l'intention de garder cette relation. Voilà, c'est ça. Est-ce que Il y a la honte aussi, Mais est-ce que dans la médiation, il y a un travail d'anticipation? Est-ce que, par exemple, moi, je suis dans ma relation peut-être avec ma sœur ou peut-être avec mon mari, tout va très bien. Est-ce que là, en ce moment, j'ai besoin d'un médiateur? Il faut absolument que ce soit dégradé, gâté pour faire appel à un médiateur? Comme vous avez parlé d'accompagnement, c'est pour ça que je pose la question. Exactement. Alors, tant que ça va bien, vous n'avez pas besoin du médiateur. D'accord. Vous pouvez encore communiquer. Comme on l'a dit si bien dès le départ, dans les relations, il y a toujours des petites choses qui arrivent. C'est lorsque ça devient vraiment des pics. C'est-à-dire, on prête des intentions à l'autre. C'est comme si on agit. Exactement. C'est comme si on était dans la tête de l'autre. On dit, voilà, si elle m'a dit ça, c'est parce que... S'il m'a dit ça, c'est parce que. Il y a ça. Ça tous les jours. Hein. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a les interprétations. Celle-là, c'est une menteuse. Celle-là, elle est comme ceci. Celui-là, il est comme cela. Et puis, ensuite, on a les contraintes. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu es arrivé à tel moment? Pourquoi tu te mets en pantalon et pas en jupe, etc., etc. Wow. Si les trois sont réunis dans la relation, c'est sûr, il y a le conflit. Madame, pardon. Non, ça vient dans ma tête. Non, mais c'est que ça, il y a conflit. Bon. Tu dois être ton mari. Matin, il sait qu'il a rendez-vous. Il doit partir d'un rendez-vous. Normalement, là, la bienveillance, ou je ne sais pas comment on dit, mais qu'il prenne ses habits, puis il aime repasser. Il n'a qu'à repasser ça dans la nuit. Ou bien il va pour aller repasser ça au salon, sur la table. Mais c'est à 6 h du matin, souvent vous êtes couché, et puis le fer chauffe dans la chambre, il y a le climatiseur. C'est vers tes pieds, tu ne comprends pas. Il va repasser chemise, il va repasser costume, il va repasser calot. Alors que toi, Ça te dérange, tu ne sais pas comment lui dire. Et quand tu vas lui dire, ça va exploser. Au matin, tout le monde veut des zones positives pour sortir. Ça, là, madame, médiation, on fait comment? Ah, on s'en est fatigué. Comment on parle? Tu vas l'expliquer ça à quelqu'un, tu vas dire, ah, quoi de repasser seulement. Alors que ça te dérange vraiment. Ok, d'accord. On va peut-être marquer une petite pause et puis on va revenir pour avoir la réponse à ça. Comment bien parler, comment bien communiquer. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de résolution des conflits. Nous sommes avec Véronique Bamba-Aimé, qu'on applaudit. Et nous avons Catherine Kouadiani, qui est entrepreneur. Alors, juste avant de passer à Catherine, pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé dans son couple, dans sa vie, Toti va répondre à la question de Yasmine. Comment parler à une personne pour ne pas que la personne interprète ou la personne le prenne mal? C'est exactement ce qu'elle a dit, interpréter. C'est ça. Alors, la communication est la base de toute relation. C'est ça, on nous dit tous les jours. Mais on parle, mais c'est tout. Mais la personne ne comprend pas. La personne interprète. Quand tu veux lui parler... Alors, tu vois, tout à l'heure, tu dis la personne interprète. Oui. C'est toi qui lui prêtes des intentions, par exemple. Quand tu dis que la personne interprète. Non, il n'interprète pas. C'est complexe. Il casse son visage serré. Oui, c'est-à-dire que la personne fait quelque chose, n'est-ce pas? Elle a fait cette chose. Toi, qu'est-ce que tu vas avoir à faire? C'est de demander, par exemple, à comprendre ce que la personne dit. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est des démarches qui sont, dès qu'on le dit, ça heurte. Mais quand vous la pratiquez, vous allez voir que c'est beaucoup plus aisé dans les relations. L'exemple pratique qu'on a donné. Il y a un jour où la personne a commencé à repasser à 3 h du matin ou bien à 5 h du matin. Dit. Ce premier jour-là, gentiment, on lui fait comprendre que cette manière de faire me dérange, j'arrive pas à dormir. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça plutôt la veille au soir? Parce que la relation, vous y tenez. Voilà.
on part sur ce principe. Hein. Je suis d'accord. Vous y tenez à cette relation. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, faire ça la veille? À la limite, je pourrais le faire moi-même aussi. Voilà. Pourquoi pas? Alors, la réponse qu'on te donne, c'est non, mais j'étais fatiguée hier, donc je me suis dit que j'allais faire ça tôt le matin. Oui, mais ce n'est pas la peine que tu le fasses. Moi, mais j'aime bien repasser. D'accord. Bon, donc, dans ce cas-là, les jours qui se suivent, la personne ne fait plus. Et puis, un jour où ça devient do on vous, là, c'est là la personne fait. Je ne sais pas si c'est une provocation ou bien si c'est quoi. Je ne comprends pas. D'accord. Non, mais vous savez, c'est les amusements. Non, mais c'est des cas pratiques. Hein. On aurait fait aussi. Oui. Alors, si c'est une provocation, je dirais ça, c'est un prêt d'intention. Ah, d'accord. Dans la personne de la musique, peut-être. Donc, c'est comme ça que la personne a réagi. Mais tout de suite, nous, on dit, c'est une provocation. Parce qu'on se met dans nous, notre ressenti à nous, par rapport à la personne. Et donc, la médiation professionnelle, on dit, il faut faire attention de nos rapports avec l'autre. C'est ce qu'on appelle l'altérité, par exemple. C'est-à-dire, quand il a dit ça, on dit, mais c'est comme une provocation, c'est ce que je ressens. Mais lui, il n'a pas dit que c'est une provocation. Ah, tiens, on avait dit que le matin, là, ça dérangeait un peu. On peut mettre ça sur le ton très simple. On a dit qu'on ne faisait plus le matin, ça, je mais ce pas, matin. justement. Pourquoi toujours on doit se faire d'une manière... C'est ça, on doit mettre pas la C'est ça, comment il n'y aurait pas supporté. Si tu as envie de communiquer avec quelqu'un, tu es obligé de faire ça. Et ce n'est pas dans un seul sens. Je pense que tu t'es menti. D'accord. On va revenir au cas pratique tout à l'heure, parce que je sais qu'on en a beaucoup. Aurélie même a envoyé des questions aussi. Ah non, oui, il faut lui dire qu'à l'émission, quand tu n'es pas là, tu ne poses pas. Alors, Catherine, dis-nous ce qui s'est passé dans ton couple. Alors, moi, c'était une petite histoire. En fait, je ne sais même pas si ça valait la peine, mais il a fait quelque chose qui m'a fait mal. Et... C'est aujourd'hui, avec du recul, tu te dis que ça ne valait pas la peine, c'est ça? Oui, maintenant, oui. Et j'ai eu très mal sur le champ. T'as fait quoi? Bon, tellement, ça c'est quelque chose de tellement banal maintenant que je trouve... Mais je ne sais même plus, parce qu'il y a longtemps. OK. Voilà, il y a longtemps. Katika, hein? Donc, j'ai eu tellement mal que j'ai eu recours à ses parents. Dans la famille, il vous a trompé, madame? Ils ont un oncle, non, pas trompé. Il vous a frappé? Mais en fait, non, pas frappé, mais il y a quelque chose... Bon, je ne sais plus, franchement. Il a versé l'eau chaude sur vous? Donc, il a eu des comportements qui n'étaient pas bien. C'est ça. Voilà, qui m'ont beaucoup blessée. Donc, il a touché la servante. Il y a eu recours à un de ses tontons. Voilà, c'est le oncle vraiment que tout le monde respecte. C'est lui qui règle un peu les problèmes, les conflits et autres. Donc, je suis allée vers lui pour lui expliquer. Bon, pensant que c'était, en fait, nous deux, c'est entre monsieur et moi, et puis ce monsieur qui allait régler le problème. C'est ça. Et le jour où il a donné rendez-vous, on est allé. Je me suis rendu compte que ce jour-là, on s'est retrouvé avec le papa et la maman de monsieur. Oui, il a dit à tout le monde, en fait. Et non, c'est certainement l'oncle qui a dû avertir les parents. C'est ça, c'est l'oncle qui a dit, qui a averti. Les parents du monsieur. Donc, je me suis retrouvée toute seule, au milieu. Voilà. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est que ils n'ont plus parti de leur fils. C'est ça qu'elle disait, Voilà, ils n'ont plus parti de leur fils. Il a nié le fait, maintenant. Non, en fait, même chacun explique. Il explique pour lui, j'explique moi, mais en fait de compte, voilà. Chacun a vécu son histoire. Voilà, donc maintenant, eux, ils n'ont plus parti pour leur fils. Au final, monsieur, il a réglé comme il se devait, mais comme c'était aussi quelqu'un de la famille, il a réglé comme ça. Mais là, quand on est rentré à la maison, mais j'ai pleuré. Ben oui, je t'ai senti abandonnée. J'ai pleuré parce que là, je me suis sentie abandonnée. J'ai même parlé de ça à ma grande-sœur. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, moi aussi, j'allais partir. Comme ça, au moins, tu n'avais pas été seule, parce que tu t'es retrouvée seule. Oui, parmi eux. Toute la belle famille. Voilà, avec la belle famille, ça, vraiment, j'ai eu très mal. J'ai pleuré. En fin de compte, c'est lui-même qui est venu me consoler. Et puis bon. T'as vu? Et c'est fini comme ça. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est pour dire que ça ne sert à rien, quoi. Quand on a nos problèmes, il vaut mieux qu'on règle. En fait, avec le recul, j'ai compris que ça ne valait pas la peine. Ouais.
D'aller dire... voilà, surtout aux parents, comme elle a dit. Surtout aux parents. Ce sont les parents, en fait, qui prennent beaucoup... Voilà. Et puis, parce que ça m'a choqué parce qu'ils ont pris parti, c'est ce qui m'a... C'est ça, mais c'est leur fils, c'est normal. En fait, c'est pour la fierté de la famille. Il y a des choses quand on dit sur ton enfant... Mais papa et puis maman qui prennent parti, qui restent derrière le fils. C'est facile de dire que tu fais chat noir, ma chérie. C'est ça, le papa et la maman, ils vont prendre parti. Non, pas toujours. Des fois, même si tu vas prendre parti pour ton enfant, tu ne vas pas le faire devant la personne, sachant qu'elle est seule. Voilà. En tant que parent, on règle le problème sans forcément dire c'est mon fils qui a raison. En tout cas, si tu veux que le mariage de ton enfant continue, tu ne vas pas dire... Bon, imaginons, ils ont pris parti, elle rentre à la maison et fait ses affaires. Ah, mais elle ne peut pas faire ça. Ça fait plus qu'elle m'a dit que quand elle est rentrée, c'est lui qui l'a encore consolée. Ouais. Quand quelqu'un vient t'expliquer son affaire, qu'elle dit mon mari ou mon chéri, dit là, il ne faut plus le dire. Parce que normalement, quand tu es fâché, tu dis des mots, tu dis le mauvais ou bien le ceci, on sent que ouais, c'est gâté. Mais quand tu dis mon mari encore, c'est que tu n'as pas ton Ah oui, ça c'est vrai. On a dit quoi dans ça? Je suis d'accord. Ah, mais c'est qu'elle dit à faux. Je suis d'accord. Le monsieur que j'appelle soi-disant mon mari, là, on peut régler. Mais mon chéri, carrément, moi, mon chéri. L'homme de ma vie, là, il a fait. Dans quand dit ma chérie, il faut attraper ton cœur. La Bible dit dans Ésaïe 50, verset 15, que c'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto. Et puis toi, tu t'enlèves dans le problème. Parce à la fin, tu vas rester au milieu. Je suis d'accord. Alors, donc, dis-moi, je pense que tu avais déjà répondu à la question. C'est qu'il ne faut pas confier ses problèmes à tout le monde. Il ne faut surtout pas à la famille. Alors, ça dépend. Ça dépend des problèmes. C'est ça. Quand c'est petit, on peut dire un peu à la famille. Mais quand c'est grand, il faut prendre une personne qui n'a pas mettre ses émotions. On va dire ça comme ça. Exactement. Alors, les émotions qui viennent au cœur, c'est pour ça que la famille, c'est un peu compliqué. Ne pas impliquer la famille, je ne pense pas. En Afrique, on a l'habitude de régler nos problèmes d'une certaine manière. Ce que nous disons, c'est qu'il faut savoir que dans le conflit, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent. Ouais. Et la relation est dégradée dans le conflit. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit qui blessent. Et on dit des mots pour blesser. Donc, on fait exprès pour dire des choses qui vont faire mal à l'autre. Là, on est en plein conflit, là. C'est pas seulement de la gestion de l'adversité. C'est-à-dire, elle m'a dit ça, je lui ai dit ça, et puis, ah non. Bon. Là, on se hait, là, à la limite. Ouais. C'est-à-dire, quand on commence à parler de la personne, je deviens verte. Quand je vois la personne, j'ai des boutons. C'est de ça qu'on parle. C'est vraiment... Ah oui. C'est grave, hein? Je vous assure, il y a des... Moi, la première fois que je suis arrivée au Canada, la première nouvelle que j'apprends, c'est ce monsieur qui n'a pas supporté son divorce et qui a été abattre la femme et son enfant dans la maison. Et puis, il est parti, il a déposé il dit, venez me prendre, mettez-moi en prison. C'est-à-dire qu'il est arrivé à bout. Ouais, voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit là. Vraiment, c'est du vrai. C'est vraiment le conflit. Ça se prépare aussi dès le bas. Exactement. On ne laisse pas que ça arrive jusque-là. Voilà. Donc, pour nous, c'est mieux de travailler sur la qualité des relations entre les personnes plutôt que d'arriver au conflit. Parce que le conflit est très compliqué à régler. D'accord. Il arrive des moments où dans la relation, la communication est rompue. On n'arrive plus à se parler. Dès qu'on commence à se parler, ça part en clash. Personne ne veut écouter l'autre, chacun campe sur ses positions et tout ça. Et très souvent, même la famille n'arrive pas à faire en sorte qu'ils se reparlent et qu'ils retrouvent la communication. Dans ces cas-là, quand vous arrivez en tant que médiatrice, comment est-ce que vous amenez les uns et les autres à se parler, mais surtout à écouter ce que l'autre a à dire? Alors, nous, la technique, c'est d'abord la communication. Nous arrivons comme des tiers indépendants des conflits. C'est ça. Donc, les deux personnes sont là, en chien de faïence. Nous arrivons, nous essayons de comprendre. Nous faisons en sorte que la personne s'exprime, dise tout ce qu'elle a à dire. Donc, le médiateur est très patient. Il a une bonne qualité d'écoute et il inspire confiance. On a notre code de déontologie qui dit on garde l'impartialité, on garde l'indépendance, on garde la confidentialité. Donc, quand on arrive, on laisse les personnes exploser. Dans la même pièce? Les deux personnes dans la même pièce? Individuellement. Ah, voilà, OK. Individuellement. Si c'est deux personnes, on prend on laisse la personne dire, ça peut durer des heures. J'imagine. Des pleurs. Comment qu'elle veut que tu dises que la personne est mauvaise, elle va rajouter tout. Il faut tout dire. Parce que ça vous libère. En fait, le médiateur a ce rôle aussi de poser les émotions, de poser le débat, de poser les difficultés, le mal-être, de poser. Donc, la personne va parler, dire tout ce qu'on est. Là, on écoute, on lui restitue tout ce qu'il dit. Il a fait ceci, on lui dit, c'est bien, il a fait ça, mais vous-même,
comment est-ce que vous réagirez si jamais c'est telle personne qui agit de cette manière-là? Vous vous dites ça. Est-ce que lui, s'il le dit, comment vous pensez qu'il va le prendre? Non. Donc, nous avons cette technique-là pour amener la personne à parler. Mais ça Donc, l'une et l'autre. ça dégénère pas, la personne peut se battre, faire parler avec vous jusqu'à il va venir te chercher. En général, non, parce qu'on a les techniques, on est formé pour ça. D'accord. Donc, c'est un diplôme qu'on a un certificat d'aptitude à la profession de médiateur. C'est chic, hein? Donc, on a la compétence. Donc, on sait Pour faire parler quelqu'un, un expert des relations. Donc, la personne parle, les deux. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que les deux peuvent se mettre là et parler. Voilà, parce qu'on le pose. Parce qu'il a évalué. De toute façon, moi, je vais me libérer à la télévision. Et puis, tout ce qui a gâté le nom, maintenant, il cause bien que là. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. J'ai envie de causer, c'est pas comment je donc, après, les deux, avec le médiateur, on se pose et puis, on a ce qu'on appelle les sorties de conflit. Soit vous reprenez votre relation comme c'était par le passé. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Soit on aménage la relation. C'est le cas, par exemple, quand vous n'entendez plus un divorce. Voilà. Pour nous, le divorce, c'est pas un échec. C'est pas une fatalité. Au contraire. Voilà. Disons plutôt que c'est une séparation où on aménage la façon dont on circule ou alors on décide de rompre carrément. Ça prend combien de temps à peu près une médiation? Une médiation, on va sur les 3-4 mois. Wow. Ah oui, mais on parle de conflit, là. Oui, on parle de conflit. Mais là, maintenant, justement, avant... Oui, Yasmine. Alors, madame, vous êtes en train de boulot. Moi, je suis au travail. Et il y a un groupe de personnes, je sais qu'ils aiment critiquer. Je sais qu'ils critiquent et je sais qu'ils me critiquent beaucoup. Parce que moi, j'ai mon caractère. Moi, quand j'arrive, j'aime ambiancer, j'aime parler. Oui, c'est mon défaut, mais je suis comme ça. Mais à un moment donné, souvent, j'ai envie de leur demander vis-à-vis, mais toi, là même, vous faites là, je t'ai fait quoi? Tu n'as rien à faire dans ta vie que c'est moi, tu as critiqué tous les jours. Et puis souvent, il me dit, mais Yachou, si tu viens faire parler dans ton travail, là, tu as tout perdu. Pas perdu. Quand j'ai tout perdu, ça veut dire que tu as perdu ta crédibilité, en fait. Il faut quand même essayer de rester professionnel. C'est-à-dire, même en dehors du plateau, on doit toujours rester jusqu'à ce qu'on sorte de la chaîne totalement. Alors, cette hypocrisie qu'on est en train de cultiver en nous, fait de nous souvent des fois des diablesses. Parce que moi, je suis devenue très diablesse. Vous tous me voyez choisir. Ah bon? Mais parce que comment il a demandé? C'est ça. Donc, du coup, mais on a appris d'abord quand tu es critique. Non, mais parce que tu sais, quand Dieu est toi, là, il y a toujours un cafard qui vient te dire que mamie et puis l'auto, c'est d'une manière. Donc, ces personnes-là, souvent, quand tu les regardes, tu n'as pas envie de rire avec eux. Mais tu veux alors qu'en fait, c'est pas dans ton cœur. Bon. Comment tu gères ça? Il a fait comment, là? Ben, moi, je suis là. Il est gâté, il fait comment? Alors, ce que je peux dire, c'est que ces personnes-là, ce qu'elles disent ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas comme ça. Totalement. Et puis, tu n'es pas là même quand on parle, donc. Et alors, donc tu vas là-bas. Non, il n'est pas là quand on parle. Pas amusement, hein. Mais tu n'es pas là quand on parle. Mais pourquoi ils vont parler? Me regarde. Bon, OK, on écoute. Oui, exactement. Non, sérieux. Ça ne mérite pas. Écoutons la résolution d'abord. Mais c'est mon nom que tu peux vous garder. Mais alors, exactement, je vais un peu dans le sens de ce qu'elle est en train de dire. Je dirais laisser dire. Parce que la personne, ce que la personne dit de vous, c'est sa représentation à elle. C'est pas vous. C'est ça. On dit, l'autre, il est différent de vous. Vous avez vos aspirations, vous avez vos croyances, vous êtes ce que vous êtes. L'autre a ses aspirations, a ses connaissances, etc. Ce qu'il dit de vous, c'est sa représentation à lui. C'est pas vous. Par conséquent, laissez dire. C'est tout. Je veux dire, à partir du moment où ce qu'ils ont à dire, ils ne viennent pas vous le dire en face. Pourquoi vous en occupez pour briser votre paix intérieure? C'est ce que j'appelle. Non, c'est pas bien dit. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as rajouté? Voilà. Toujours. Maman la rajoute. Mais alors moi, ça, c'est très joli en tant que mais ça blesse. Ça blesse parce que tu n'as pas de mauvaises pensées. Or, quand tu as des mauvaises pensées, mais c'est pas trop bon. Tu n'as pas de mauvaises pensées, puis tu te dis, mais j'ai fait quoi même? Pourquoi c'est toujours moi? Donc, au final, tu te poses la question même, est-ce que, parce qu'ils disent vrai, mais est-ce que finalement, ils n'ont pas un problème avec moi? Donc, du coup, bêtement, dans ta tête, comme ça, tu as beaucoup d'ennemis.
Parce que moi, c'est comment ils pensent. Hein. Moi, je suis un peu bizarre aussi. Moi, ma personnalité, c'est comme le diable. Moi, je te vois un ennemi en même temps. Donc, mais quand tu tombes un peu, là, je suis contente. Oh, ça me fait pécher devant Dieu. Je ne vais pas vous demander le péché tombe sur la tête de qui, mais dans ce cas-là, on fait comment? D'accord, donc... Ah, ça, vous me comprenez un peu? Je comprends très bien. En fait, crée ce que des moi, j'ai choses, compris, c'est que déjà, il faut laisser dire, parce que c'est leur propre représentation, mais surtout, en fait, c'est parce que c'est ce que Tonti doit nous dire, c'est comment nous, on doit se sentir face à ça. Parce que ça c'est difficile, parce que si tu n'arrives pas, toi, à te maîtriser, si dans ta tête, tu as l'impression que tu as des ennemis, tu fais attention à tout le monde, tu regardes tout le monde bizarrement. Voilà. C'est quoi l'état d'esprit que nous, on doit avoir quand tu sais que tu as des gens qui disent des choses comme ça sur toi? Alors, les gens disent des choses sur vous, sur nous. Ouais, sur tout le monde d'ailleurs. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui échappent à ça. Surtout, moi, par exemple, j'en ai fait les frais depuis toujours. Donc, je suis à même de savoir comment on marche. Alors, quand je parle en disant, faites en sorte que ces personnes, ce qu'ils disent, ne concernent que vous, quand on ne vous le dit pas en face, vous n'êtes pas censé le savoir. Ça ne vous fait pas mal. C'est lorsque une personne vient vous dire, voilà ce que les gens disent de vous, c'est à partir de ce moment-là que vous ressentez ce mal-là. Non, mais vous savez, madame, vous sentez un peu d'hypocrisie quand même, mais vous n'êtes pas sûr. OK. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vous le dit pas en face. Donc, vous faites des représentations, vous prêtez des intentions, on en revient là, vous prêtez des intentions, peut-être que la personne vous a regardé ou a dit quelque chose, pas en mal, dans la mesure où la personne ne s'est pas exprimée, vous n'avez pas à tenir compte de ce que la personne a pu dire ou n'a pas pu dire. Ce qui veut dire que quand vous êtes là, que vous passez votre chemin, des personnes sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ils ne vous le disent pas en face. Non, pas Donc, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Vous êtes à rechercher, votre HSE, harmonie, satisfaction, équilibre. Si vous êtes bien avec vous-même, que ce que vous faites vous conforte avec vous-même, c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est vous, en tant qu'individu, en tant que personne, la façon dont vous vous sentez, c'est de ça que vous devez vous préoccuper. Waouh, c'est ça qu'on doit se préoccuper. D'accord. Yasmine n'a pas l'air très convaincue, mais on va revenir parce que là, nous aussi, quand on fait une émission, on doit se préoccuper de la pub. Et donc, on met une pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici. On applaudit! Il y a quelqu'un qui a dit que, mais pourquoi tu cries trop comme ça? Je dis, mais je crie parce qu'il est 13h. Si à 13h je ne crie pas, vous allez dormir. Donc, c'est normal que je crie. Alors, nous avons Véronique Bamba-Aimé, médiatrice, et Catherine Kouaziani, qu'on applaudit. Alors, avant de partir à la qualité même des relations, Déjà, tu as une question, mais c'est vraiment bien qu'on ait des outils pour vraiment bien gérer même nos relations professionnelles, dans le couple, partout. Des fois, on a des parents qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants. Les enfants n'écoutent pas. Ou les parents s'expriment mal en voulant transmettre peut-être des conseils ou quoi, mais on va directement aller heurter la sensibilité de l'enfant. On va carrément nier son existence. Parce qu'on est les parents, donc on souhaite, évidemment, on souhaite le meilleur pour nos enfants, mais on veut surtout qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. C'est ça. Et là, il y a fracture, les enfants n'écoutent plus, les parents crient. À ce moment-là, on fait appel au médiateur, on fait appel à un oncle, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de témoin. Donc, qui gère? Montre-toi un médiateur. Alors, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la façon dont on prend les choses qui arrivent. C'est ça. Il faut considérer que l'enfant est un autre. L'enfant a sa personnalité, l'enfant a sa façon d'être aussi. Donc, il faut prendre ça en compte et l'écouter. Même si c'est son enfant, même si on l'a mis au monde. Même si c'est ton enfant, il faut l'écouter. Les enfants, moi, je me rappelle quand on était tout petit, ma mère nous parlait par le regard. Je ne pense pas que c'est... Elle nous parlait par le regard. Il suffisait qu'elle te regarde... Tu savais qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. Comme elle le faisait, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que cette façon d'être avec son enfant part du fait que nous, les parents, on doit écouter les enfants. Exactement. On doit amener les enfants à parler aussi.
un père qui donne que des ordres, une mère qui donne que des ordres, sans savoir que l'enfant a peut-être des sensibilités, ça peut poser problème. À la fin, l'enfant dit « je suis grand », surtout à l'adolescence. On est tous passés par là. Je suis grand, on me parle comme un bébé. Mais il faut expliquer, il faut pouvoir emmener l'enfant à comprendre qu'on ne te prend pas comme un enfant. Il y a des responsabilités auxquelles tu vas faire face alors que tu n'es pas à même de les assumer. Mais quand un parent a raté tout ça et que maintenant ils sont au conflit, maintenant l'enfant ne peut pas sentir le papa. Il faut faire appel à un professionnel pour aider. Il faut faire en appel Afrique, ici, la papa, enfant, professionnel, ne peut même pas s'asseoir pour écouter même. C'est ça. Maman m'a dit, mais toi, tu es fou, toi, tu me fais... Moi, je préfère, vous savez, les filles, moi, parce que un parent, un ami, demain, là, ça fait mal qu'on dit que ton enfant est comme ci, comme ça. Oui, c'est ça, non, c'est bien pour les personnes extérieures. Tu préfères critiquer ton enfant, faire parler à ton enfant. Mais quand tu vas prendre un proche ou bien quelqu'un, puis demain, la personne se permet de dire que son enfant est comme ci, là. À parler de ça, là, tu ne vas pas laisser. Non, ça, je suis d'accord. Ça touche, quand tu dis ton enfant, là. Et dans le milieu professionnel, c'est pareil. Dans le milieu professionnel également, lorsque vous avez on a des problèmes de harcèlement dans le milieu professionnel. Alors, dans le cas d'un patron qui harcèle peut-être son employé, vous comprenez que si vous faites appel à des personnes qui sont aux alentours, qui vous connaissent, ça va être des problèmes. Alors qu'une personne extérieure qui n'a rien à voir avec votre organisation sera à même d'écouter et de vous proposer des solutions, par exemple. Voilà. Dans le cas d'un harcèlement, on porte plainte ou on fait appel à un médiateur? Alors, si vous portez plainte, vous perdez votre travail. Quelles sont les conséquences? Est-ce que vous êtes prête à assumer ces conséquences? En fait, on fait appel à un médiateur quand on tient à quelque chose. Exactement. Là, en l'occurrence, on tient à quoi? À son travail ou à son patron? Si tu as du harcèlement... Ça dépend. Si c'est dans le cas du harcèlement, vous voulez rester dans votre métier. Ma petite Abidjan ici, comment? Non, parce que je demande, en fait, parce que là, on parle de harcèlement. Oui. Je dis, est-ce que dans le cas du harcèlement, on porte plainte ou est-ce qu'on fait appel à un médiateur? Vous dites que ça dépend de ce à quoi on tient. C'est ça. Si je tiens à mon travail, que je porte plainte, je vais perdre mon travail? Ah bon, ça peut créer la génération. Voilà. Généralement, c'est possible parce que... Ma question, en fait, ma réelle question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait appel à un médiateur en cas de harcèlement? C'est ça, en fait. En fait, c'est pour atténuer la situation de crise qui pourrait naître. OK. Souvent, des fois, ça arrive entre des femmes. Hein, malheureusement, il y a quelques hommes qui sont harcelés par des patrons femmes. Par des patrons, mais ouais. Voilà. Mais je veux dire, quand c'est les femmes, on a toujours ce petit quelque chose-là qui fait que si les gens apprennent comment est-ce que je vais me comporter après, il y a toujours ce petit quelque chose-là qui fait. Et donc, faire appel à un médiateur qui est dans la confidentialité peut amener au patron de faire comprendre qu'il y a certaines choses, par exemple, que la personne ne supporte pas. Peut-être que s'il a caressé quelque chose comme ça, bon, c'était pas pour faire du mal ou je sais pas quoi. Donc c'est le médiateur qui parle au patron. Exactement, le médiateur est là pour ça. Il est là pour que le patron arrête et pour qu'il sache que ce qu'il est en train de faire là, ça peut l'envoyer en prison. Dérange. Ça dérange. OK. Parce que si vous portez plainte, effectivement, il y a maintenant la loi qui... Et puis ils vont demander des preuves, ils vont demander beaucoup de choses. Il y a des preuves. Est-ce que vous êtes prête à aller témoigner à visage ouvert, etc., etc. Il y a plein de voilà. Il y a tout un environnement. Et donc, justement, la médiation vient pour apaiser les environnements aussi, pour créer l'environnement, l'entente entre les personnes. Mais il faut juste préciser, je rejoins un peu Didier, que ça dépend du degré d'harcèlement. Ah oui, bien sûr. Quand ça arrive à un certain niveau, il n'y a plus de médiation. Le gars, si tu marches et puis tapes sur tes fesses, là, c'est pas la peine. Pour rien. Exactement. Bon, comment ça? Non, si tu marches et puis tapes sur tes fesses, là, c'est pas possible. Ah bon? Madame, souvent, mais d'autres même cherchent qu'on tape sur les fesses. Elle est là, c'est chouette. Donc, on ne peut pas trop expliquer à la télévision. Mais c'est ce qu'on dit. Il y a les habillements, même on aura tapé, puis on est devant. C'est la capacité d'acceptation. Voilà. Jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à accepter cela? Ça devient conflictuel. Moi, il préfère lui faire du chantage. Il va me donner le jet. Pourquoi? Et puis, tu sais, il y a des patrons qui sont comme ça. Par exemple, je pense que ça, c'est carrément à couper même. Les patrons qui sont vicieux, ils t'obligent à rester tard pour que tu fasses des choses et tout ça. Ceux-là, ce sont de gros porcs. Et ça, il faut vraiment... même pas... Il faut quitter ton travail. Tu vas pas avoir bon truc dedans. Mais un gars qui ne sait pas trop ce qu'il fait, qui est en train de faire genre... Il te regarde 2 jours, 3 jours. J'ai aussi une question. Hein. Ça, c'est partout. Hein. C'est-à-dire, c'est pas propre à NCI parce qu'on a tous travaillé ailleurs avant de venir ici. Il y a ce qu'on appelle l'ancienneté dans les boulots. Alors ça, c'est le plus gros problème dans les entreprises. L'ancienneté dans le travail. Dans le service. Il y a des gens qui ont été dans une entreprise qui a été créée depuis 5 ans ou 10 ans et ils se croient tout permis dans l'entreprise. Du coup, quand les nouveaux arrivent,
qu'ils soient stagiaires ou qu'ils soient là peut-être pour... Ils ne peuvent pas rester. Parce que pour eux, ils estiment que c'est leur territoire et que personne ne doit pénétrer leur territoire. Du coup, ce n'est même pas souvent les patrons qui s'opposent à l'embauche de ces personnes-là, mais ce sont les travailleurs eux-mêmes qui prennent possession de l'entreprise et qui font reculer tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde sait qu'ils font ça, mais eux-mêmes, ils ne savent pas que tout le monde sait qu'ils sont comme ça. Donc, ils sont dans l'entreprise, ce sont des poisons. Ils empêchent que les jeunes puissent s'épanouir, la jeunesse puisse venir. Par exemple, je dis un exemple. Là, vous avez une émission, ça va, c'est des jeunes dames et tout. Peut-être que s'il y avait des dames qui faisaient ça avant, on n'allait pas pouvoir le faire, par exemple. Je ne dis pas ici, je dis ailleurs. Comme ça, où ça peut se... Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps ce problème en Afrique? On a toujours des personnes qui sont là, on dirait que c'est pour leur papa, alors qu'eux-mêmes, ils ont salaire. Des complexées. Oui, mais ce que dit est faux. Non, c'est ils ont ça, on peut pas... À quoi il ne faut pas nous évoluer? Pourquoi? Moi, là, tout quoi, tu dis que... Oui. Mais comme les autres, c'est pas tout le monde qui a ma personne. Ça pourrait être une belle transition pour parler de la qualité des relations. Oui, justement, on rentre dedans. Voilà. Alors, la qualité des relations, ça commence déjà par nous-mêmes. Si on veut être bien avec les autres, il faut voir comment on communique avec les autres. C'est retirer tout ce qui est du genre... insulte, du genre interprétation, du genre prêt d'intention, dans notre façon d'être, dans notre façon d'interagir avec les autres. Par exemple, je suis dans un milieu où je sais qu'on ne m'accepte pas, mais je suis là pour quelque chose. Je cherche le point d'ancrage qui va faire que moi, je suis dans ce milieu-là pour faire on n'entend pas ce le point d'ancrage, là, c'est quoi? Le point d'ancrage, là, on n'est plus au courant. Ça allait un peu trop loin, Tanti. Le point d'ancrage, c'est quoi, Tata? C'est l'entreprise où on est. Qu'est-ce qu'on va faire? On est là pour quoi? Travailler. Pour travailler? Oui, Tata. Quand tu quittes ta maison, que tu arrives là, c'est pour travailler? Oui, Tata. Après, tu vas où? J'ai mal à la maison. Ben alors, tu vas à la maison, tu retrouves ta maison où tu es bien. Tu viens ici pour quelque chose de bien précis. C'est ça. Tu fais ce que tu as à faire de bien précis. Après, tu vas chez toi où tu organises quelque chose d'autre qui te fait sortir, qui te rend heureuse, etc., etc. Donc, c'est à toi, dans la façon dont tu gères tes relations avec les gens, de prioriser. Ah, ça devient sorcellerie. Hein? C'est pas sorcellerie. Non, il n'y a pas de ce que toi tu dis. Souvent, ça devient la sorcellerie. On n'est pas prêt à ce que les autres aussi soient épanouis. On fait comment? Moi, quand je suis venue, on m'a bien accueilli. Je suis assise, j'ai parlé quand il ne m'était pas. Donc, on m'a bien accueilli. Donc, ici, il n'y a pas de problème de ça. Mais dans des coins, tu t'en vas là. C'est difficile. Moi, je pense que peut-être qu'il y a un travail qui doit se faire sur soi-même d'abord. Pourquoi les gens ont un manque de confiance en eux? Au niveau de l'entreprise aussi. Il ne faut pas oublier. Au niveau de l'entreprise aussi. Et ça, nous recommandons que dans les entreprises, il y ait des dispositifs de médiation. Il y ait des dispositifs de qualité relationnelle. On peut faire le diagnostic même de la qualité relationnelle dans l'entreprise, dans l'organisation. On vient, on regarde votre mode de fonctionnement et puis on vous bâtit un plan d'organisation basé sur les relations. Parce qu'il s'agit de bien s'entendre. Vous savez, le nombre de personnes qui posent pour des maladies, des choses comme ça, qui fait perdre de l'argent à l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous avez 5 employés et que sur les 5 employés, ils ne se sentent pas bien, il y en a 3 qui ne travaillent pas, il n'y a que 2 qui travaillent, à la fin, les 2, ils vont être HS. Hein? Donc, ça, c'est clair. Voilà, donc la qualité des relations est importante parce que ça vous permet de réduire les coûts de votre entreprise, de fonctionnement de votre entreprise. Donc, il faut absolument que l'entreprise elle-même travaille avec ça. Quand je suis stagiaire, on m'envoie toujours pour aller payer orange, on m'envoie pour aller payer bonbons, on m'envoie pour aller payer cigarettes. Il fait chaud sur le soir, on m'envoie. On dirait qu'eux là même là, mes parents même qui ont souffert pour me mettre à l'école, c'est à cause d'eux. Mais pourtant, mes patrons m'envoient pas. Elle est à côté là. C'est tellement commun en fait. C'est tellement méchant en fait. Ça détruit la jeunesse. C'est commun, mais ça dépend aussi de comment tu arrives dans l'entreprise, par exemple. Et ça dépend des aptitudes que tu montes dès le départ. Parce que si tu arrives que tu es nonchalant, que tu paraisses, on doit tout te dire, tu n'es pas dégourdi, tu ne cherches pas. Ça. Forcément, c'est toi qu'on va envoyer pour acheter les galettes. Catherine, j'ai bien envie d'entendre Catherine. Hein. Non, je rejoins un peu ce qu'elle a dit. C'est toi qu'on va envoyer, mais si tu arrives dans une entreprise, que tu montres quand même que tu sais de quoi il s'agit. C'est pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là, tu commences à travailler, tu poses des questions, on va te respecter, on va te prendre au sérieux. Mais si tu arrives que tu es comme ça, là, c'est toi on va écouter Catherine. C'est bon, on va écouter Catherine. Je pense qu'on a tous été stagiaires et vous pouvez me dire. Dans la personnalité d'autres, même c'est quand tu vas venir montrer que tu connais ton travail là. Les filles. Les vieux la maison. Les chargés là, on l'a bien compris. Hein. Je rejoins un peu ce que Dija a dit.
que quand vous partez dans une entreprise, ça dépend de la manière dont vous vous imposez. Voilà, si tu arrives que tu te laisses envoyer à tout moment, ils vont t'envoyer. Ça dépend. D'accord. Donc, il faut t'imposer. Tu travailles, si tu dors ou bien tu es là, comme elle a dit, nonchalant. Bon, c'est toi, on va envoyer tout le temps. D'accord. Et puis, tu vas trouver que les gens sont méchants, mais en fait, bon, maintenant, par exemple, quand nous, ici, on finit tard, là, on lui donne l'argent. Par exemple, si c'est 500 000 chacune, par heure, non, c'est une manière de parler. Vraiment, ça dit, ça va expliquer. Par exemple, nous, si on doit finir à 18h, on est resté qu'à 19h, 20h. Que chaque heure, c'est 500 000 en plus qu'on doit nous donner. Si on donne à Kadi, Kadi nous remet. Mais si on vient nous remettre directement, Kadi ne peut pas se plaindre ou bien il va se plaindre. Mais comment ça se comprend? Pourquoi Parce que moi, j'ai fait stage dans un coin et là-bas, on me faisait... Je durais au travail. Donc, quand je dure au travail, la chef commerciale, parce que on lui donnait un jeton pour nous donner. Elle tasse le jeton. Elle bloquait le jeton. Et puis, on n'a pas de transport pour rentrer. Qu'on rentre, on n'a même pas l'âme pour payer Vania. On est presque à la fin de l'émission, on est obligé d'aller sur des cas vraiment pratiques et qui pourront. La qualité relationnelle, quel outil on peut avoir aujourd'hui pour pouvoir éviter les conflits, pour ne même pas qu'on arrive à ce qu'un conflit se dégrade, que ce soit au travail ou à la maison? Améliorer sa communication. Améliorer sa communication. C'est-à-dire, par exemple, tu parles avec une personne et puis la personne s'énerve. La personne ne comprend rien. Oui, tout simplement parce que la manière dont on a posé la chose, elle l'a interprétée et donc ça l'a mis en colère parce que en elle-même, elle a des regrets, des ressentis qu'elle n'arrive pas à gérer. Et donc, le fait d'avoir dit un mot lui a rappelé peut-être une situation qu'elle a vécue, qu'elle a mal vécue. D'accord. Je suis en face de Kadi, par exemple. Je sais, par exemple, que Kadi, elle a eu tel problème. Et puis, je prends un exemple simple. Il y a une personne qui dit, alors qu'on lui a fait la confidence que telle personne a eu tel problème, la personne va dire à l'autre, « Ah oui, mais vous, là, on vous envie alors qu'il y a telle chose. » OK. Voilà. Des insinuations. Des insinuations, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, la personne prend mal. Et la relation va se dégrader. Alors qu'on explique, c'est pour ça que je parle de communication, améliorer la communication, il faut savoir dire les choses simplement et clairement. Il ne faut pas dire « Yasmine m'a dit que ». Mais si c'est Yasmine qui a dit, on dit comment? Elle n'est pas venue le dire, elle ne m'a pas dit. Mais elle t'a dit. Mais moi, ça se dit à Tidja, mais quand tu dis à papa, mais c'est ça, c'est c'est ça qui dégrade la qualité de la relation. Mais qui a tort? On va valiser. Non, parce que Tidja qui est là, quand tu dis quelque chose, elle s'en répète Non, ça, il faut arrêter. Elle a fait le deuil, c'est qu'elle a porté à Binois. C'est ça qui fait partie, c'est ça qui dégrade les relations. Donc, ça veut dire ça ferré, les papatos, les portes. Ce que tu as vu ou ce que tu n'as pas vu, c'est toi qui as venu. Il y a des gens qui sont spécialisés, ils ont des démarches même de ça. Ça dégrade les relations. Et puis ensuite, il y a la confiance. Ouais. Je viens vers toi, je t'explique mon problème. Demain, toi, ton affaire là. Et elle dit, voilà. Quand elle a dit ça, dégrade les relations. J'aime les hommes. Oui. Dans les bérets même. Non, tu dis, mais tu es bérets. Si tu veux. Tu ne dis pas les choses des gens, mais tu es bérets. Il y a la reconnaissance. Tu vois? Par exemple, vous m'avez invité là. La reconnaissance. Vous m'avez invité pour garder les bonnes relations avec vous. Ben, je vous félicite. Merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler de qualité relationnelle pour éviter les conflits, de m'avoir permis de parler de médiation pour que ce soit la règle lorsqu'on a vraiment des difficultés dans les relations. Mais je vous remercie. Mais en même temps aussi, il y a des gens, il faut faire reconnaître à la personne sa contre-productivité sans pour autant l'humilier. On ne comprend pas ce que ça veut dire, Tanti. Je suis en train d'expliquer ça concrètement. Toi, là, Tanti. Voilà quelqu'un qui vient, on lui donne un travail, il ne fait rien de bon. Voilà, au fait. Voilà. Au lieu de dire tu es un nul, tu n'as rien fait, etc., qui va humilier la personne et qui va finir par dégénérer. Parce que ça peut être quelqu'un, vous savez, quand on a le dos au mur, on réagit. C'est ça. Même si vous êtes un boss, à un moment donné, si vous acculez trop que la personne, elle va réagir. Et c'est vous, le patron, qui aurez honte. Hein. C'est pas l'employé.
Donc, comment est-ce qu'on parle à cette personne? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance de ce que tu n'as pas été productif. Il faut lui dire quoi? Voilà. On lui parle donc, on lui parle, voilà. Ça, on t'a demandé de faire telle chose, tu ne l'as pas fait. Ouais. Les conséquences ont fait que j'ai perdu peut-être le contrat. Mais je suis vraiment outrée. Je serai amenée à me séparer de vous. Donc, il faut vraiment caresser dans le sens du poil. Pas caresser dans le sens du poil. L'emmener à assumer ses responsabilités. D'accord. OK, il ne faut pas dire tu es nul, tu es bête, c'est quoi non, ça? tu lui dis il est bête et tout ça. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu l'insultes, il peut se révolter. Moi, je suis père de famille et puis c'est la petite fille. Là. Moi, j'ai commencé à être chef de service très jeune. Donc, tu as des pères de famille qui ont le même âge que tes oncles et tout ça. Et puis, tu vas lui dire tu es nul et tout. Donc, il a fallu que je m'adapte. Attends, Cathy, donc si je comprends bien, si tu es dans un boulot, tu es stagiaire. On caresse les gens, il y a beaucoup de stagiaires en Côte d'Ivoire. Tu es dans un boulot, tu es stagiaire, et puis maintenant, les personnalités du pays viennent dans le boulot. Tu comprends? Par exemple, là où j'étais, là, les gens venaient, c'était un coin de communication, c'était chic et tout. Mais quand les gens arrivent net, c'est là le tonton là m'envoie. Moi, je ne peux pas causer aussi avec les boss, là. Peut-être dans ça, pour moi, on peut sortir. C'est là, lui, il m'envoie. C'est pas ton rôle dans mais moi, on m'a envoyé pour... Non, ce n'est pas ton rôle dans Ce n'est pas ton rôle. Attendez, tu te connaissais mon rôle là-bas. Tu es en train d'interpréter. Elle a parlé de interprété. Quand les gens... On m'envoie pour les accueillir. Je suis à l'accueil. Tu as compris, non, chérie, je suis à l'accueil. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ah, c'est monsieur Didja. Comment allez-vous? D'accord, asseyez-vous. Non, pas c'est pas quel nom il a donné. Voilà, pardon? Je ressemble à un trans. Vous là, Interprétation. il y a beaucoup d'interprétations. Hein. Mon patron, qui n'est pas trop patron, là, à Koto Yao, me dit il faut aller payer Orange à côté. Donc, me voici, en tant qu'auxiliaire du monsieur de Verdou, il a mis sa carte en bas. Je suis déjà parti. Moi, j'ai laissé le stage là. Il n'y a rien vu de bon là. Donc, on a la résolution du conflit. On a la résolution. Moi, mais c'est votre mission happy. J'ai quelque chose à vous dire. C'est vraiment bien. L'émission est finie. L'émission est terminée. On est désolé. Oui, on ne peut pas faire ça en 1 heure de temps, malheureusement. Parce que si on veut aller sur tous les cas, on ne pourra pas. Elle va revenir. Aurélie sera là peut-être. Oui. Donc, merci beaucoup, Toti. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là, on parle de stage et de stage, il y a un problème là-bas. Catherine, oui. Merci. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Oui. Sur la qualité des relations. Voilà. On n'insulte pas, on n'interprète pas, on dit les choses clairement, on s'exprime quand on a envie de dire quelque chose. Et j'espère que vous aussi, vous avez compris. Donc, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Plus personne n'insulte dans la rue, plus personne n'insulte au volant. Chacun vraiment essaie d'avoir son HSE, c'est ça? Exactement. Harmonie, satisfaction, équilibre. Voilà, quand vous avez ça... Ça coule sur vous. Ça coule sur vous, vous êtes en paix, vous vous en foutez de tout ce que les gens disent autour de vous et vous avancez tranquillement. Et on sera dans un monde meilleur. À demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.